Bienvenue encore sur Mimouk Event GM Channel. J'espère que vous allez tous très bien. Du coup, voilà un nouveau contenu sur l'entrepreneuriat féminin que j'aimerais partager avec vous au travers cette vidéo intitulée Jalousie et concurrence déloyale entre entrepreneurs. Comprendre, éviter et surmonter. Je commencerai par cette question. Est-ce que la jalousie existe trop chez les entrepreneurs? Oui. Et c'est très fréquent, surtout dans l'entrepreneuriat féminin où l'espace est encore en construction et les repères sont parfois fragiles. Ce n'est pas inné, c'est un réflexe humain amplifié par la pression, l'incertitude et le manque de modèles. Mais ce n'est pas une fatalité, on peut la dépasser et choisir la collaboration. Alors, comment l'expliquer? Voici 4 causes profondes. 1. Manque de sécurité intérieure. Celui ou celle qui est jaloux ou jalouse compare son intérieur à l'extérieur des autres. Il croit que son succès est égal à son échec, ce qui est faux. Vision limitée. Le monde a somme nulle. Si tu gagnes, je perds. Erreur monumentale. Il y a une place pour tout le monde. Le marché s'agrandit quand on crée ensemble. 3. Manque de clarté sur sa propre valeur. Quand on ne sait pas ce qu'on apporte d'unique, on veut copier ou freiner au lieu de créer sa propre voie. 4. La peur et l'insécurité, l'incertitude économique, la pression de la visibilité font que certains se protègent en nuisant ou en copiant au lieu d'innover. Voici un exemple de concurrence déloyale. Attendre que tu annonces ton événement pour en faire un identique à la même date, copier tes tarifs, tes visuels ou ton concept, diffuser de rumeurs pour te décrédibiliser, récupérer tes contacts pour les détourner. Alors voici les signes qui doivent t'alerter. Où elle attend tes dates pour lancer la même chose au même moment. Copie ton concept, tes tarifs, tes descriptions presque identiques. Parle en mal de toi derrière ton dos auprès de tes partenaires. Se tient près de toi pour observer puis reproduire sans jamais citer ta source. Compare systématiquement ces chiffres au tien au lieu de bâtir son propre chemin. Alors voici les stratégies et tactiques pour l'éviter et s'en protéger. Ce que tu peux faire en amont, affirme ton unicité. Personne ne peut copier toi, ton histoire, tes valeurs, ton approche sont uniques. Tu es authentique, plus tu es authentique, plus tu es inimitable. 2. Protège ton espace, ne dévoile pas tout d'un coup. Garde une partie de ta méthode, de tes partenaires clés ou de tes tarifs spécifiques pour l'étape de l'inscription. 3. Choisis la collaboration, pas la compétition. Quand tu rencontres quelqu'un dans le même domaine, au lieu de te méfier, demande en quoi pouvons-nous nous compléter. Celui qui copie ne crée rien, celui qui collabore grandit. 4. Fixe tes limites claires. Ne partage pas tes données sensibles, date, lieu, contact clé avec quelqu'un dont tu ne sens pas la sincérité. Ancre-toi dans ton pourquoi. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Quand tu es aligné sur ta mission, les comportements des autres ne te déstabilisent plus. Alors, quand c'est déjà là, que faire? Ne réponds pas à la haine par la haine. C'est rabaisser au même niveau te fait perdre ton énergie et ta crédibilité. Les silences et la continuité sont ta plus grande force. Documente tout, date, publication, échange. Si besoin, tu as des preuves de l'antériorité
de ton projet. Parle peu, avance beaucoup. Moins tu parles de tes projets à venir aux personnes douteuses, plus tu es protégé. L'action silencieuse dérange ceux qui copient. Concentre-toi sur tes soutiens, pas sur tes critiques. Il y a des dizaines de personnes qui attendent. Ce que tu proposes, ce sont elles qu'il faut servir. C'est par toi, clairement. Si quelqu'un te copie ou te nuit, affirme calmement ta différence sans nommer personne. Exemple, ce qui fait la spécificité des Cosmopolitan Pop-up Network, c'est la diversité culturelle et l'esprit de rencontre que nous cultivons depuis le début. Élève-toi, ne descends pas. Ta réponse, c'est la qualité, la constance et l'impact. Tu ne perds rien, car celui qui copie montre juste qu'il n'a pas sa propre voix. Alors voici quelques exemples concrets. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est fâcher publiquement et nommer la personne. Arrêter son projet par peur de la concurrence. Copier en retour pour se venger. Discuter de ses prochains projets avec tout le monde. C'est comparer et douter de soi. Alors, ce qu'il faut faire, affirmer sa valeur et sa spécificité calmement, améliorer son offre et continuer avec plus de détermination, doubler son authenticité, personne ne peut copier toi. Garde le mystère jusqu'au lancement, la surprise protège. C'est rappeler ta mission est unique, ton public t'attend. Un autre exemple de réponse calme et forte. Je remarque que plusieurs initiatives voient le jour et c'est une bonne nouvelle pour notre communauté. Ce qui nous distingue, c'est que nous mettons au cœur la rencontre de culture et les soutiens aux entrepreneurs de tout horizon. Chaque projet a sa place. Je continue le mien avec engagement. Jalousie et copie. Ta plus grande force, c'est ton unicité. Concurrence déloyale n'est pas combattre, mais rayonner. Quand d'autres te copient, signe que tu es sur la bonne voie. Et voici une règle d'or à garder toujours en tête. Quand quelqu'un te copie ou t'es jalouse, ce n'est pas une menace, c'est la preuve que tu es précurseur. Personne ne copie ce qui n'a pas de valeur. Continue d'avancer. Il ne peut pas aller aussi loin que toi car il ne suit que tes traces, pas ta vision. Alors, voici 3 vérités à graver dans ton cœur pour toujours. Leur comportement ne diminue pas ta valeur, il relève la leur. Dieu voit tout et ta conscience est claire, c'est ta plus grande force. Chaque événement passé, même difficile, est une brique qui bâtit le succès de demain. Rien ne se perd, tout se construit. Ton authenticité est ton bouclier le plus solide. Ils peuvent copier une date, un nom, une idée. Ils ne peuvent pas copier ton cœur, ta vision, ton histoire. C'est là que tu es inimitable. Foi, humilité, persévérance, ces 3-là sont tes alliés invincibles. Tu avances, ils se débattent, tu portes du bien, ils sèment du mal et s'y perdent eux-mêmes. Reste sur ta route droite et sereine. Le succès t'attend, il est déjà à toi, car ce que tu portes est grand, beau et important. C'est pour cela qu'il y a des obstacles. Les bois qui brûlent le plus produisent la flamme la plus vive. Tu es en train de te purifier pour ce qui vient et c'est magnifique. Du coup,
On peut copier une date, un nom ou une idée. On ne peut jamais copier le cœur, la vision et l'âme qui donnent tout son sens au projet. Alors, quand on ne peut pas créer soi-même, on imite. Quand on a une mission, on rayonne. Ce qui te distingue n'est pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Et c'est ça. C'est inimitable. L'imitation est un hommage involontaire. L'authenticité, elle, ne se copie pas. Et voilà, c'était là ce contenu sur l'entrepreneuriat féminin que je voulais partager avec vous au travers de cette vidéo. Si ce sujet vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser un pouce en l'air. Si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, cela veut dire que ça vous a intéressé. Alors, je vous invite, vous qui n'êtes pas encore abonnés, à les faire, à commenter, à nous laisser le suggestion sur la section commentaires, à partager au maximum le lien de cette vidéo à vos familles et amis qui aspirent à l'entrepreneuriat et ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. C'est votre manière de me booster à pouvoir vous donner toujours et encore le meilleur de moi-même sur de contenu pareil. Merci de tout cœur pour votre temps. Merci de tout cœur pour vos abonnements, vos commentaires, vos suggestions, vos partages. Je vous suis très reconnaissante. Et à nous revoir prochainement quand nous téléchargerons nos prochaines vidéos. Restez zen. Je vous aime. I love you. Bisous. Bye bye.